Et bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo ce week-end, bon, enfin bon, peu importe. Que vous attaquez la semaine, voilà, le cœur léger. On va voir un petit peu. Je vais pas faire beaucoup de tirages cette semaine parce que toutes les signes astro là, je suis en train de les faire. Je voudrais les publier ce week-end. Donc autant vous dire que je suis carrément à la bourre parce que j'en ai fait que 3. Je suis pas très rentable en quantité de vidéos par jour. Donc de temps en temps, je vais glisser une petite vidéo, mais je pense qu'une ou deux, ça sera peut-être le max que je pourrais faire cette semaine. Ok. Alors aujourd'hui, petit sujet, détente, quoique. Je me suis intéressée un petit peu comment on va dire, aux prophéties, notamment celle de Nostradamus. Ok. Donc aujourd'hui, je vais faire Nostradamus et je pense que dans la semaine, je vais faire un petit peu, j'ai regroupé un petit peu les infos par rapport aux planètes, ce que les astrologues ont pu ressortir de ce qui se passait un petit peu cette année. Donc il y a deux, trois points importants que j'essaierai de tirer au clair. Voilà. Donc ben voilà, je vais arrêter avec le blabla et on va passer au sujet. Donc je ne sais pas encore comment je vais voir Nostradamus. Un petit peu, je vais prendre trois quatre cartes pour lui. Qui est Nostradamus? Voir un petit peu ses peut-être atouts, faiblesses. Après, je ferai. Est-ce qu'on interprète bien ses prédictions? Parce que bon, il a fait des prédictions, mais ce n'est pas facile de les interpréter. Donc ma question, ça sera plutôt, est-ce que on arrive à les interpréter ou est-ce qu'on fabule? Voilà. Donc je vais commencer avec quatre cartes pour Nostradamus, voir un petit peu qui il est. Ah, la tentation. Pourquoi j'ai la tentation et la méditation? Bon, ça peut être la tentation, ça peut être les interprétations, hein. On est tenté de faire dire ce qu'on veut, parce que je crois que ces prédictions sont sous forme pas de poèmes et de quatrains, enfin de trucs comme ça. Donc c'est pas forcément évident de pouvoir déchiffrer, interpréter. En plus, ça n'a pas été écrit à notre époque, hein, donc c'est dans un français ancien. Il faudrait qu'un jour je regarde des textes originaux, voir si je comprends quelque chose. Alors, Nostradamus, on va voir un petit peu. Éternité, ok, ben c'est exactement ça, puisque nous sommes en 2023. Je ne sais plus à quel siècle. Attendez, je vais appuyer sur pause. Excusez-moi, comme d'habitude, je ne prépare rien. Donc, voyez, regardez la photo de Nostradamus. Il est né en 1503. Ok, 14 décembre. Le 12, c'est le 3. Ah, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, qui était très empathique. Ok. Il y avait quand même, avec le 5 la transformation. Oui, non, c'est bien. Il est mort à 62 ans quand même pour cette époque, c'est pas mal. Il était aussi botaniste, astrologue, médecin et auteur des célèbres prophéties. Bon, ok, ok. Donc, oui, vous savez, il faudrait essayer un jour de lire ces prophéties pour, euh, j'essaierai d'en publier pour qu'on voit à peu près à quoi on a affaire. Ok, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va être chiante. Alors, pour lui, j'ai l'éternité. Ça veut dire que voilà, il est né en 1500, il a écrit des quatrains, il est mort en 1560 et quelques, puisqu'il est mort à 62 ans, et on en parle encore aujourd'hui. Et on essaye toujours de comprendre ce qu'il a voulu dire. Après, est-ce que l'interprétation qu'on en fait est après que les événements se soient passés, qu'on arrive à comprendre, ça c'est un fait. C'est peut-être autre chose. Initiation. Ah, c'était quelqu'un qui était là pour faire évoluer les êtres humains, pour nous initier, pour nous apprendre des nouvelles choses. C'est un peu vague, mais vous voyez, pour nous, peut-être le monde ésotérique, le monde de l'astrologie, le monde de la prédiction. Voilà, c'était pour nous ouvrir un petit peu au monde de l'au-delà. Ok, j'ai la clé de la destinée, quelqu'un qui est très important euh,
pour la Terre, pour la France, puisqu'il il avait une destinée vouée à nous initier. euh, ah, on a quand même la carte du mensonge. À nous initier à des nouvelles pratiques. Peut-être nous apporter, grâce à ces prophéties, grâce à sa façon de faire de l'astrologie, de nous ouvrir vers le monde de l'au-delà. Voyez, j'ai quand même la carte du mensonge. Alors, il y a quand même quelque chose autour de lui qui n'est pas clair. Alors, est-ce que ce sont les interprétations qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'on surestime euh, ces prophéties? Ou est-ce qu'on interprète mal ces prophéties? Ou est-ce qu'on a, nous, des fausses prophéties? C'est possible aussi, parce que ça fait quand même 500 ans. 1500, 2000, c'est ça. Donc, il est possible que les prophéties auxquelles on ait accès ne soient pas les vraies. Voyez? Parce qu'on sait très bien qu'on est dans un monde où quand même l'information a été traficotée depuis longtemps et pourquoi pas en ces années-là. Ok, donc je vais voir justement, est-ce que on interprète bien ces prophéties? Euh, je vais prendre le Béline, tiens. Est-ce que on a, quand on lit les prophéties de Nostradamus, a-t-on une bonne interprétation de ces prophéties? Ou est-on biaisé par des personnes qui se disent aptes à le traduire? Parce qu'on ne sait pas trop qui traduit ces prophéties. Et on ne sait pas trop d'où viennent ces prophéties. Alors, je vais faire déjà à la coupe. J'ai le combat, il y a quand même quelque chose de pas clair. Ok, et j'ai la grâce, le pardon. Ok. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, je sais pas, il y a un petit bug. Ok, alors je vais voir. Fait-on une bonne interprétation de ces prophéties? Je vais prendre 3 cartes pour le moment et je vais voir si j'en prends d'autres. Fait-on une bonne interprétation de ces prophéties? J'ai encore la grâce, le pardon. En plus, c'est quelque chose qui vient du passé, qu'on prend du passé et qu'on assimile. Donc, c'est possible que ce soit bon. Il y a quand même, en contre, la trahison, des choses qui nous sont cachées. On n'a peut-être pas accès à toutes ces prophéties. Ok, j'ai l'inconstance. L'interprétation, pour moi, la réponse est non. Il y a quand même un problème dans l'interprétation et plutôt même dans les textes auxquels on a accès. Pour moi, on n'a pas accès à tous ces textes. Parce que la trahison nous dit qu'il y a du mensonge. Et c'est pas de lui que ça vient de l'extérieur. Alors, le mensonge, on va voir. On va essayer d'un petit peu de tirer le vrai du faux. Comment je vais poser la question? A-t-on accès? Qu'est-ce que je peux savoir sur les textes qu'on arrive à traduire? Alors, l'héritage, ok. Ce sont les siens, très bien. C'est pas des textes qui ont été inventés. Ok. Sont-ils complets? Est-ce qu'on a accès? On peut avoir tous ces textes ou pas? Ah, il y en a qui sont tenues secrètes. Ok. Et dernière question sur l'interprétation. Que peut-on dire sur l'interprétation que l'on fait de ces cartes? De ces prophéties, pas de ces cartes. Ah, quand même, c'est fait avec le cœur. Les interprétations sont pas forcément bonnes, mais en tout cas, elles sont faites par des personnes qui y croient, qui sont euh, qui font attention et qui prennent à cœur de bien les retranscrire. Je pense qu'il y a, vous voyez, des prophéties qui nous sont cachées, des textes qui nous sont cachés, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Par contre, les textes qui sont traduits actuellement sont bien ces textes. Ok, des textes qui viennent du passé. Très bien. Par contre, la conclusion, c'est que nous n'avons pas accès à tous ces textes. Voilà.
Et ceux qui traduisent ces textes sont vraiment des personnes qui mettent à cœur à les traduire vraiment. Ok. Alors maintenant, prophétie de Nostradamus. J'en ai. Bon, alors je ne sais pas comment on arrive à savoir que c'est pour 2023. Si vous le savez, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a une raison, mais je ne sais pas laquelle. Je vais. Regardez, je vais prendre ce jeu-là. Peut-être que je mélangerai avec un autre. Je vais poser la question. Apparemment, et c'est pas le seul, c'est pas la seule prophétie qui le dit. Il y aurait en 2023 une guerre mondiale. Ok, ça serait le début de la guerre mondiale. Alors moi, je voudrais savoir si... Alors ça ne veut pas dire que ce sera une guerre comme en 14-18 ou en 39-45. Hein. Les choses ont évolué, maintenant c'est beaucoup plus subtil. Bon, moi je pense qu'on est déjà en guerre, mais bon, écoutez, on va voir si ça va être officiel en 2023. 2023, est-ce l'année où l'Europe va rentrer en guerre? Ok. Alors, à la coupe, j'ai la liberté. Bon, déjà c'est de bon augure et j'ai un cadeau. Alors, quoi qu'il se passe, ça sera bon pour nous. Voyez, parce qu'on nous fait le cadeau. Peut-être qu'il est temps que ça se déclenche pour qu'on voit le vrai visage des personnes qui sont en face de nous. En tout cas, n'ayez crainte. Les cartes me disent que quoi qu'il arrive, ça me dit ni oui ni non pour l'instant à la coupe, mais de toute façon, c'est quelque chose qui doit arriver pour nous. C'est important. Alors, je vais faire un tirage en croix. 2023, l'Europe va-t-elle rentrer? Je vais éviter de dire trop le mot. Alors, je sais pas, j'ai vu sur la chaîne de Wendy que si on monétisait la chaîne, on était moins susceptible d'être censuré. Alors, je sais pas si c'est vrai. Si quelqu'un le sait, ça serait bien de me le dire. Parce que si ça peut m'éviter de me faire sauter encore une fois là cette chaîne, pour l'instant j'ai pas eu de vidéos qui ont pété, donc j'aimerais bien que ça continue. J'ai pas envie de recommencer une troisième fois. Si quelqu'un est doué et sait et qui peut me dire si c'est vrai ou pas, en même temps je sais pas le faire, mais ça je pourrais apprendre. Je m'égare. Oui, c'était dans les mots de censure. L'Europe va-t-elle rentrer dans un conflit mondial? On va dire de façon officielle. Hein. Alors, j'ai des choses cachées. Ça, c'est en positif. Hein. Ok. En contre, j'ai la passion, la sexualité. Ok. Ce qui intervient, le bien-être, le foyer, la famille. Un choix à faire. Ok. Et j'ai... Ouh. J'ai... vous voyez ça, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais c'est de l'électricité. Il y a quand même la foudre qui tombe. Alors, j'ai en pour, j'ai des choses cachées. Bon, pour l'instant, c'est bien le ressenti que j'ai depuis un moment, c'est que c'est déjà là, mais qu'en fait, on nous tourne les choses de telle manière que ce n'est pas là. Vous voyez, c'est déjà ça. Il y a déjà un conflit qui est en route, qui est lancé, des déclarations de guerre qui sont lancées, mais on ne veut pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens commenceraient à se réveiller, puisque là j'ai la passion, j'ai la sexualité, vous voyez, on réveille notre instinct de survie, notre instinct animal. Donc, pour l'instant, on préfère nous maintenir dans une pseudo-paix parce que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le pays de oui-oui, ok, mais malheureusement ou heureusement, moi je pense que c'est heureusement, il y aura des choix, il y aura, on va être poussé à ouvrir cette porte. La porte qui va nous dire, qui va annoncer la vérité, ou en tout cas qui va essayer de tourner les choses de telle manière que
ils vont avouer, en tout cas pas que ça dure depuis longtemps, mais que peut-être ça va démarrer. Parce qu'avec le 17, c'est pas très positif, hein. La réponse, ça c'est la réponse à la question. La réponse à la question, c'est la foudre. La foudre, la guerre, il y a de l'électricité dans l'air, il y a du conflit. Euh, je vais remettre une sur chaque tas, parce que ma réponse, je dois quand même vous donner une réponse oui ou non. Alors, à savoir qu'on n'a pas le droit de se tromper en voyance. Tout ce qu'on dit doit être à 100% exact. C'est une science exacte, aucune erreur. Toutes les prédictions sont justes. Voilà. Maintenant, c'est le nouveau mouvement sur YouYou, c'est que tout ce que vous dites doit être vrai, à 100%. Puisqu'on sait très bien que la voyance, c'est une science exacte. Bon, je m'égare. Je vais tirer d'autres cartes. Il y a de l'électricité dans l'air. Je monte dans les tours en 2-2. Alors, une dernière petite carte. Alors, j'ai le mur en construction. Vous voyez, le mur qui sépare un côté de l'Europe de l'autre côté de l'Europe. C'est en construction. Il y a quelque chose qui est déjà là, mais qui n'est pas annoncé. Pour moi, c'est déjà en cours. C'est déjà en route et on ne nous l'annonce pas. En contre, j'ai la manipulation. Et ça, c'est la poupée vaudou. La manipulation des foules. Oui. Bon, ça, on le savait, hein, de toute façon, on sait très bien que on nous annonce, on nous dit que ce qu'ils veulent nous dire. Ça, c'est sûr. Donc, ils préfèrent nous endormir, ne pas nous annoncer, peut-être pour qu'on n'ait pas d'éveil de conscience. J'ai l'intervention de l'au-delà. C'est marrant, ça, hein. Ok, je vais tirer toutes les cartes. J'ai le soleil, la lumière, la vérité. La vérité sera annoncée et la destruction. Bon, bah écoutez, la réponse est oui. La réponse est oui, mais il n'y a pas de panique à avoir parce que avec le soleil, c'est quoi qu'il arrive, même si on met la lumière sur des choix, des vérités, c'est quelque chose de très positif. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique, c'est le commencement d'une nouvelle ère. Il faut peut-être détruire pour reconstruire. Vous voyez? Donc là, pour moi, elle y est déjà parce que ils ne veulent pas nous l'annoncer parce qu'ils ne savent pas comment la majorité va réagir. Ça serait peut-être leur fin à eux s'ils annonçaient ce conflit. J'ai un maintien de l'ordre dans les foyers, mais j'ai une protection de nos ancêtres, de nos parents décédés, de nos familles d'âme. Ok, j'ai quand même un choix qui va être mis en lumière, qui va être, ils vont pas avoir d'autre choix que de l'annoncer, en tout cas que d'y aller. Et j'ai une destruction. Ok, qu'est-ce qui vient après la destruction? Donc la réponse est oui, hein. Mais ça sera peut-être pas forcément visible, parce qu'on a quand même cette forêt qui cache la vérité. Quelles vont être les conséquences? Quelles vont être les conséquences? Ouh, regardez, magnifique. Le cadeau. Il y a quand même des destructions, on est obligé d'en passer par là pour détruire, pour mieux reconstruire. Ok, voilà. Donc la réponse, oui. Pour moi, c'est déjà commencé, parce que vous voyez, elle est cachée, elle est là, elle continue. On essaye de construire un mur pour nous cacher, et ce mur, bah, c'est le mur de la séparation. Et il y a eux, ils ont peur. Ils savent pas trop s'ils peuvent nous l'annoncer ou pas. Donc effectivement, on est bien dans un conflit qui est là ou qui arrive ou qui est déjà là, mais c'est un cadeau. N'oubliez pas la dernière carte, c'est un cadeau qu'on nous fait. Il y a un moment donné, il faut que les choses sortent au grand jour. On ne peut pas rester dans, euh, dans le flou artistique, on va dire. Alors, je vais vite fait, 1 minute ça va, je vais vite fait faire 2 petits tirages. Je ne sais pas quel jeu de cartes je vais prendre. Alors, notamment, bon, bah, c'est que des prédictions. Il n'a pas fait des prédictions pour nous dire qu'on serait tous heureux, hein. Pas cette année. Il y avait la mort de Pout-Pout annoncée et la mort du pape. Pape François, c'est pas celui qui est mort. J'ai comme un doute. Ah, attendez, j'appuie sur pause.
Oui, excusez-moi, j'ai cru que c'était celui qui était mort la semaine dernière. Ouh là là, je suis pas très connectée à la planète Terre. Alors, on va commencer par Pout Pout. Il nous a annoncé le décès de Pout Pout. Alors, je vais faire une... Comment je vais faire ça? Je vais prendre le tarot. Je vais faire un tirage. Peut-être que je rajouterai deux, trois cartes, on va voir. Alors, je sais que ça c'est chiant à regarder. Putain, si je savais faire un truc en accéléré, je vous ferais mode accélérateur pour vous éviter le tirage des cartes, mais j'aime bien ce tirage pour les réponses oui-non. Alors, décès de Pout Pout. On a le 5 de denier, la tristesse, le partage, la pauvreté. Alors, est-ce que c'est cette année? Est-ce que j'ai le roi d'épée? Ok. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Bon, bah c'est non. C'est pas cette année. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Si vous l'aimez bien, moi franchement, je m'en bats le coquillard. Mais si vous l'aimez bien, sachez que c'est pas cette année et c'est du mensonge. Il y a quand même, il garde sa place parce que là j'ai le roi d'épée. Il est en place. Il est comme c'est quand même quelqu'un de très mental et quelqu'un de dur. Hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est lui. Et le roi d'épée, c'est pas le plus sympa du tarot. C'est quand même le roi le plus mental, qui représente un signe d'air, qui est rigide, qui est strict. Alors c'est quelqu'un d'honnête, mais quelqu'un de mental. Par contre, il y a quand même du mensonge. Peut-être que il y aura des fausses annonces, peut-être des annonces de maladies, mais en tout cas, c'est pas pour cette année que Pout Pout va passer l'arme à gauche. Ok. Voilà, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas prédire sur la mort des gens, mais là, bon, ce sont des personnalités publiques. C'est un tirage de cartes. Après tout, je peux poser les questions que je veux. Je ne demande pas ça pour mon voisin, ni pour une personne que je n'aime pas. Mais voilà. Ok. Ah merde, j'espère que je les ai pas mis dans tous les sens. Sinon, je peux pas faire... Attendez, je vais appuyer sur pause, je trie mon jeu. J'ai fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolée, hein. Je ne sais pas combien de fois j'ai coupé, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas concentrée, je m'égare très très vite. C'est lundi, c'est normal. Alors, dernière question sur le pape. Voilà, le pape François va-t-il passer l'arme à gauche cette année 2023? Parce que c'est pas parce que... Est-ce que j'ai fait... Oh, putain, excusez-moi, aujourd'hui je suis complètement à l'ouest. Alors,
le pape François. Je vais me concentrer. Sophie, concentre-toi. Bon sang de bonsoir. Ça fait que 20 minutes. La dernière ligne droite. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai rien prévu d'intellectuel, hein, de faire travailler mon cerveau, hein. Allez, le pape François. J'ai la reine. Ouf. J'ai le diable. Alors. Ouh. Euh, En tout cas, si c'est pas cette année, ça va être chaud patate pour lui parce que là, j'ai vraiment. Bon, c'est pas un oui, mais c'est pas un non non plus, hein. C'est pas un oui, c'est pas un non, c'est un ni oui ni non. Et en plus, là, j'ai la roue de fortune et le diable. Euh, En fait, il faut pas qu'il passe l'arme à gauche. Il faut pas en être débarrassé. Donc, on a quand même la reine de coupe. On est dans l'émotion, l'expression des émotions, mais on est dans l'expression des émotions négatives. Vous voyez, le diable, c'est le diable, hein. En plus, dans celle-là, j'adore cette carte. Elle est magnifique. La carte du diable nous dit bien que il est maintenu là parce qu'il doit rester là. J'ai la roue de fortune, donc il y a quand même le destin qui est en marche, qui avance. Mais pour moi, c'est un ni oui ni non. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. En tout cas, avec ce jeu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des choses qui nous sont cachées, qui nous sont pas révélées. Peut-être qu'on nous l'annoncera pas. Mais il y a quand même quelque chose de pas clair. Peut-être qu'il y en a qui le souhaitent, ou peut-être que ça serait pire si c'était pas lui. En tout cas, euh, je vais prendre quand même la triade et je vais faire un tirage en croix. J'aime pas avoir les réponses. Ok. Euh, le pape. Je vais faire ça. Je vais pas m'étaler sur l'interprétation des cartes. Je vais voir les énergies pour voir un petit peu. Le pape François. Est-ce la fin pour lui? Alors j'ai la foudre. Ah, quand même. La foudre, c'est pas très positif, hein. C'est un événement, c'est quelque chose qui survient, qui est bouleversant, qui est soudain. Alors ça peut être la mort, ou ça peut être une seconde jeunesse. Là, la coupe comme ça, je peux pas vous dire. Alors je me concentre sur sa tête. Il y a une bonne tête de... Hein, je vais regarder, ça lui va bien, cette carte, elle est où, hein? Il est bien, on le voit bien copain avec lui quand même. Alors, ok. Moi, je trouve que si je l'avais en face de moi, il me ferait peur, ce mec-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour, j'ai l'épreuve. J'ai non, j'ai non, j'ai non. Bon, non, c'est pas cette année. Ok. Mais il y a quand même... Je sais pas pourquoi. Regardez, j'ai ça, j'ai la mort, j'ai la faim et j'ai l'épreuve. Mais on ne veut pas qu'on le voit. Ils vont essayer de le cacher. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. En tout cas, cette année, ça va être chaud patate pour lui. Comme si il y a ou une grosse maladie ou un truc bien deg. Parce qu'avec la foudre et la mort et la fin, c'est la fin, quoi. C'est la fin, c'est la mort, c'est la fin. Donc c'est possible, hein. Parce que si je prends le nombre de cartes négatives, il y a 3 négatifs pour 2 positifs. Donc c'est non. Mais pour moi, c'est pas bon pour lui cette année, hein. Ok. Donc il va vivre une année difficile. En tout cas, de point de vue santé, ça va être chaud patate, hein. On va essayer de le pousser vers la sortie. En tout cas, il est poussé vers la sortie, mais peut-être qu'il va résister. Il a peut-être une protection. Ok, voilà. Et bien écoutez, là, je suis désolée pour le pape. Je peux pas dire ni oui ni non. J'ai vraiment, pour moi, là, ça serait oui. Mais il y a quand même un truc qui est pas clair. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.